Salut les amis! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, on va parler des similitudes entre Détective Conan et Erazed. Je ne vais pas vous lire de synopsis parce que je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous connaissez les deux mangas en question. Donc on passe directement à la vidéo. Donc d'abord, je vais vous mettre dans le contexte de cette vidéo. Si vous avez Twitter et que vous faites partie du Twitter manga, vous avez sûrement dû remarquer que fin 2018 / début 2019, il y a eu une grosse vague d'Erazed sur Twitter. Ah oui, juste un petit truc. Par rapport à la prononciation d'Erazed, je sais que c'est un mot anglais et que ça se prononce pas comme ça. Ça se prononce Erase. Erase. Mais donc, au vu de ma prononciation, je vais continuer à dire Erazed. Voilà, c'est pas grave, le tout, c'est qu'on se comprenne. Donc, je disais, pendant les derniers mois de 2018 et les premiers mois de 2019, il y a eu une grosse vague d'Erazed sur Twitter. Les gens en parlaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, moi, je voyais les tweets et je me disais, qu'est-ce que ce manga a d'exceptionnel pour qu'on en parle autant? Mais j'y ai pas forcément accordé de l'attention. Jusqu'à que certains tweets apparaissent du genre Erazed ressemble trop à Détective Conan, Erazed fait trop penser à Détective Conan. Du coup j'étais et donc là j'ai commencé à m'y intéresser un peu et j'ai vraiment regardé quand j'ai vu un tweet. Il y a un grand tweetos qui tweet sur ça. Donc si vous êtes sur Twitter, vous le connaissez sûrement, Urban le Pharaon, celui qui a des grands pieds. Et donc je vous mettrai le tweet là si je le retrouve. Et en gros il a dit que Erazed ça ressemble à Détective Conan et que les fans de Détective Conan devraient regarder. Et donc là je me suis dit que si un grand tweetos faisait la promotion de cet anime, c'est que ça doit être bien. Et donc je vais pour regarder et en même temps je me dis mais qu'est-ce qui peut se trouver dans Erazed qui peut faire tant penser à Détective Conan. Je me suis dit que ça pouvait juste être un manga d'enquête, de crime, et dans ce cas oui ça pouvait ressembler à Détective Conan. Mais pourquoi le comparer à ce manga là en particulier? Donc j'ai regardé Erazed et waouh, il y a énormément de ressemblances et c'est vraiment frappant. Surtout si vous êtes vraiment fan d'un des deux mangas, vraiment les ressemblances sont frappantes. Et à la fin je me suis même demandé si l'auteur de Erazed n'avait pas copié, enfin ou c'était fortement inspiré de Détective Conan. Mais après honnêtement j'ai pas fait des recherches sur lui, sur des interviews, donc je sais pas. Et bon je pense pas parce que sinon ça aurait été dit sur Twitter et je n'ai rien vu de tel. Donc je ne sais pas. Mais le fait est qu'il y a énormément de similitudes et on va en parler tout de suite. Et avant de passer à la première similitude, un petit truc. Les exemples / illustrations de cette vidéo seront quasiment que des screens parce que Détective Conan et les droits d'auteur c'est pas la joie. Et dans cette vidéo, je vais parler uniquement des animés, donc l'animé de Erazed et l'animé de Détective Conan. Parce qu'il me semble qu'Erazed, l'animé est différent du manga, mais Détective Conan c'est à peu près la même chose, donc on va juste parler des animés. Donc voilà, c'est parti et on commence avec la première similitude. Donc on commence par la plus simple et la plus évidente. Les deux animés sont des animés d'enquête, de mystère, de suspense. Voilà, et on retrouve la même ambiance, le même environnement dans les deux. On ressent quasiment la même pression, la même tension dans les deux animés. Voilà, c'était la première similitude et c'était la plus courte. Donc on va passer à la deuxième similitude. Donc on va parler des deux personnages principaux, Shinichi et Satoru. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait que les deux mangas, les deux animés soient aussi comparés. Satoru et Shinichi sont tous les deux des adultes dans des corps d'enfants. La manière dont c'est arrivé est différente par contre. Satoru, lui, est remonté dans le temps. Satoru est remonté à l'époque où il était encore enfant. Du coup, il a son corps d'enfant. Mais il a gardé son esprit, sa mentalité d'adulte. Ce qui fait qu'il n'a pas eu à mentir sur son identité. Et par contre, pour Shinichi, c'est différent. Shinichi a été empoisonné et ce poison a fait rétrécir toutes les cellules de son corps. Ce qui fait qu'il a retrouvé le corps de quand il était enfant. Mais pareil, il a gardé son esprit, sa mentalité d'adulte. Pour qu'on ne découvre pas qui il a donc inventé l'identité de Conan et d'Ogawa. Donc voilà, ça c'est le plus gros point commun et le plus évident entre les deux animés. Quand j'ai vu ça, j'ai directement donc compris pourquoi les deux étaient comparés. Et aussi quelque chose qui est similaire dans les deux, c'est que les deux vont passer d'adulte à enfant, à adulte, adulte, enfant. Satoru va remonter le temps donc et redevenir enfant, puis va revenir dans le présent et va redevenir adulte, puis etc. Et pour Shinichi, c'est pareil, il a été empoisonné, puis a trouvé un antidote qui l'a fait redevenir grand, puis est redevenu petit, puis redevient grand, puis voilà. Donc voilà vraiment les deux, je trouve pas de mots mais vous avez compris. Et ensuite, deux petits détails concernant ce point. Le premier, dans un des épisodes, Satoru dit et
Donc là, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire oh là là, mais c'est une coïncidence. Oui, sûrement. Alele, c'est une expression infantile courante au Japon, mais c'est une phrase fétiche de Shinichi, il l'utilise très souvent. Et si quelqu'un avait voulu faire une référence à Détective Conan, ça aurait été cette expression qui aurait été utilisée. Donc c'est peut-être une coïncidence, mais ça commence à faire très gros quand même. Et dernier petit détail, je ne dis rien, les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième point. Maintenant, on va passer à la troisième similitude. Troisième similitude qui peut justifier le nombre de comparaisons. Les deux petits groupes de détectives. La bande de Satoru fait énormément penser aux Detective Boys. Les deux sont des petits groupes d'enfants, des enfants justiciers, sauveurs. Voilà, deux bandes de petits détectives. Et en fait, même à l'intérieur des groupes, il y a des enfants qui font penser à d'autres. Je sais pas si je m'exprime bien. Les amis de Satoru ressemblent physiquement et ou mentalement aux Detective Boys. Satoru fait donc penser à Shinichi. Kazu fait penser à Genta. Hiromi fait penser à Ayumi, Kenya et Osamu font penser à Mitsuhiko, et enfin Kaio fait penser à Shio. Donc je pense que si vous connaissez les personnages, donc ça sera plus simple pour comprendre où sont les similitudes. Donc voilà, c'était le troisième point, Satoru et ses amis font penser aux Detective Boys. Ensuite, on va passer au quatrième point. Quatrième point, les personnages de Shio et Kaio. Donc déjà, leurs prénoms se ressemblent, Shio, Kaio, Kaio, Shio. Comme dit juste avant, les amis de Satoru font penser aux Detective Boys, mais les ressemblances entre Shio et Kaio sont beaucoup plus importantes. Donc déjà, les deux se ressemblent un peu physiquement, mais elles vont surtout se ressembler au niveau de leur caractère. Toutes les deux sont pas froides, mais très calmes, très discrètes et très à l'écart. Et toutes les deux ont un peu la même manière de penser, de réfléchir. Même les paroles de Kaio ressemblent énormément à celles de Shio. Et enfin, toutes les deux n'ont pas eu la meilleure existence possible. Les deux n'ont clairement pas été gâtés par la vie, en tout cas au début. Et je pense que c'est ce qui a un peu joué sur leur caractère. Donc Kaio a été maltraité par sa mère, qui a même été tuée. Et Shio, qui devait se faire tuer par les hommes en noir, a tenté de se suicider. Donc voilà, c'est pas les meilleures vies possibles et c'est un point commun. Et petit truc, pendant mon second visionnage, j'ai remarqué que les voix de Kaio et Shio se ressemblaient beaucoup. C'est quelque chose que j'avais pas remarqué la première fois où j'ai vu l'anime Erazed. Et là je me suis dit, peut-être que les deux ont les mêmes doubleuses et là ça serait waouh, incroyable, point commun de malade, on pourrait même pas nier. Et donc je vais sur Google et je regarde les noms des doubleuses des deux personnages et en fait, elles ont pas du tout les mêmes doubleuses. Voilà, pourquoi est-ce que je vous dis ça du coup, je sais pas parce que ça sert à rien, mais voilà, leurs voix se ressemblent. On va juste parler d'un truc qui les concerne toutes les deux et c'est leur relation avec le personnage principal. Et c'est donc ce qui va être notre cinquième et dernier point. Et donc cinquième similitude, c'est la relation Kaio Satoru et Shio Shinichi. Première chose à dire, c'est que Kaio et Satoru sont très proches et que Shinichi et Shio sont très proches aussi. Seulement Shinichi, au contraire de Satoru, ne l'avoue pas, ne le dit pas de manière explicite. Mais d'ailleurs Shio ne le cache pas, elle le dit elle de manière explicite. Et c'est pareil pour Satoru et Kaio. Satoru montre explicitement son attachement à Kaio et Kaio elle est un peu plus sur la réserve. Mais les deux s'apprécient beaucoup. Sans pour autant qu'il y ait de l'amour, je précise. Il n'y a pas d'amour amoureux entre Shio et Shinichi, et il n'y en a pas non plus entre Satoru et Kaio. Pour Satoru, ça serait très bizarre. Aussi, ce qu'il y a dans ces deux relations, c'est que les quatre personnages en fait jouent des rôles et ils sont les seuls vraiment entre guillemets à pouvoir vraiment se comprendre. Donc par exemple dans Erazed, la première fois que Kaio et Satoru se parlent, Kaio dit quelque chose du genre nous sommes tous les deux des imposteurs. Alors je vous mettrai les screens ici. Bon, parce que Kaio cache la vérité à propos de sa mère et Satoru se force à être différent en présence de ses amis. Et donc Kaio et Satoru seraient tous les deux reliés par le fait qu'ils soient tous les deux des menteurs, qu'ils jouent un rôle. Et pareil, dans Détective Conan, l'une des premières fois où Shinichi et Shio se parlent. Donc pareil, je vous mettrai les screens, mais ce sera en anglais parce que j'ai pas trouvé l'épisode en VOSTFR. Donc Shio dit à Shinichi quelque chose du genre nous sommes tous les deux pareils, nous sommes dans le même panier, enfin un truc comme ça. Sous-entendu que tous les deux ont pris la PTX et sont redevenus enfants alors que de base ils étaient adultes. Tous les deux partagent le même secret. Ensuite, autre point qui fait que leurs relations se ressemblent, c'est que c'est en fait une relation
protectrice. Satoru protège et même sauve Kaio et Shinichi protège Shio. Donc Satoru protège Kaio par rapport à sa mère qui la bat et par rapport au meurtrier qui veut la tuer. Et Shinichi protège et rassure Aibara concernant les hommes en noir. Voilà, parce que Shio en a très peur. Donc voilà, Kaio et Shio sont toutes les deux entre guillemets maternées. C'est pas le mot qui convient, mais toutes les deux tiennent énormément au personnage principal de leur œuvre et s'appuient sur lui. Salut les amis, j'étais en plein montage et je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé de quelque chose dont je voulais beaucoup parler. C'est dans la continuité de la relation Shio Shinichi et Kaio Satoru. Il y a une similarité, mais c'est pas dans les dialogues ou dans un personnage, c'est carrément dans une scène. Et donc dans Erased, il y a une scène qui fait énormément penser à une scène dans Détective Conan. Si vous avez regardé Erased, vous avez dû voir la scène du bus. C'est une scène où Kaio et Satoru ont dormi ensemble parce que Kaio avait peur. Donc le matin, on les retrouve tous les deux allongés l'un contre l'autre, voilà. Et cette scène fait énormément penser à une scène dans Détective Conan, dans l'épisode Le Mystérieux Passager. Donc Shio et Shinichi sont dans un bus et dans le contexte de l'épisode, en fait, Shio a peur et elle tient la main de Shinichi. Et ces deux scènes se ressemblent beaucoup aussi au niveau du contexte et même des images. D'ailleurs, cette scène dans Détective Conan a beaucoup marqué les fans. Il y a eu plein de fanarts, je vous en mettrai un ici. Et donc voilà, c'est un autre point commun dans leur relation. Bisous. Donc voilà, j'ai dit pour moi les 5 plus grosses similitudes entre les deux œuvres qui permettent de comprendre pourquoi Erased est tant comparé à Détective Conan. J'espère que j'ai bien expliqué parce que j'explique mal. Et là, je suis en train de voir que je tourne depuis 1 heure et que je vais pleurer au montage. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous.